Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Tripassion. Dans cette vidéo, nous allons voir 10 erreurs à ne pas commettre, ou en tout cas à éviter le plus possible pour nager en triathlon, donc la plupart du temps en eau libre. Erreur numéro 1, ça concerne votre échauffement. Bien souvent, vous êtes au bord de l'eau à attendre que ça arrive, que le starter donne le coup d'envoi, et vous êtes totalement froid. Alors qu'à l'entraînement, bien souvent, il y a une petite partie d'échauffement. Donc pourquoi ne pas reproduire ça pendant la compétition? Ce serait l'idéal. Erreur numéro 2 pour le triathlon en nageant en eau libre, c'est que votre départ est bien souvent trop rapide. Si en plus vous avez commis l'erreur numéro 1, à savoir que vous n'êtes pas échauffé, le départ trop rapide va complètement vous sécher et va conditionner tout le reste de la compétition. Vous allez avoir du mal de vous mettre dans le rythme, vous serez tout le temps dans le rouge et le reste de la compétition sera délicat. Erreur numéro 3, ça concerne la technique. Bien souvent, on néglige la technique en natation, alors que c'est sans doute dans ce sport où il faut avoir le plus de technique. C'est pas parce qu'au départ, on nage un peu comme des cochons, parce qu'on est en pleine bagarre, ou parfois aussi au virage bouée, c'est un petit peu la cohue. C'est pas parce que pendant ces quelques moments-là, c'est un petit peu délicat, qu'il faut négliger la technique. La technique va vous permettre de vous économiser et d'être plus efficace dans l'eau. Donc travailler la technique pendant vos entraînements, ce sera un gage de qualité pour votre performance en triathlon. Erreur numéro 4, c'est le repérage. Bien souvent sur le site internet et sur le site en lui-même, il y a des cartes avec l'emplacement des bouées. Le plus simple, c'est quand même d'aller au bord de l'eau, repérer l'emplacement des bouées de façon à anticiper chaque virage de bouée, si on la prend main droite, si on la prend main gauche, de façon à bien ajuster l'angle du virage. Même parce qu'une fois qu'on est dans l'eau, le repérage est beaucoup plus délicat. Donc essayez de faire un repérage des bouées de façon à anticiper l'angle des rotations pour les virages. Erreur numéro 5, c'est la spécificité de la nage en triathlon. C'est-à-dire que bien souvent, on néglige un petit peu toutes les spécificités de la nage en triathlon, ou alors on le pratique quelques jours avant le triathlon. Cela peut prendre quelques minutes, hein, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais à l'entraînement, essayez de pratiquer comme le drafting, le dolphin, par exemple, plein de petites choses à travailler et à pratiquer pendant le triathlon. Essayez d'anticiper si par exemple vous savez que vous avez une sortie à l'australienne, faites-le à l'entraînement. Si vous savez que vous avez un départ ponton, faites un départ plongeon. Voilà, anticipez en fonction de vos triathlons de la saison, de façon à travailler tout cet petit aspect spécifique de la nage en triathlon. Erreur numéro 6, c'est de ne pas savoir respirer des deux côtés. Alors je ne suis pas en train de vous dire de respirer forcément en 3 temps. Là, je suis en train de vous parler de savoir respirer des deux côtés. Bien souvent en compétition, on respire tous, ou en tout cas quasiment tous, on respire en 2 temps. Donc soit vous respirez à droite, mais c'est bien de savoir aussi respirer à gauche, en 2 temps. Donc même si ce n'est pas votre côté de prédilection, si jamais vous faites une compétition en mer et que toutes les vagues arrivent sur votre côté gauche et que c'est votre côté de prédilection, vous allez souvent boire la tasse. Donc c'est pas plus mal de savoir respirer des deux côtés, de façon à pouvoir vous adapter aux vagues par exemple, ou si vous vous retrouvez avec le soleil levant sur votre côté droit alors que vous détestez respirer à gauche, eh ben, c'est l'occasion de s'entraîner quand même en piscine ou même en eau libre, mais de vous préparer à cette technique de respirer des deux côtés, même si vous êtes en 2 temps. Erreur numéro 7, c'est la gestion du stress. Bien souvent en triathlon, on peut partir dans une eau relativement fraîche où on se retrouve avec des algues. On peut également se retrouver dans la machine à laver, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde autour de soi, on se prend des coups de pied, des claques, des coups de coude. Donc tout ça, ça peut générer du stress, comme par exemple sur le triathlon d'Embrun, avec un départ de nuit, on ne voit quasiment rien. Donc tout ça, on peut le préparer en piscine, et si on est à l'aise en piscine, avec les copains, partir en eau libre dans un lac et s'entraîner à gérer son stress. Tout ça, ça permet d'anticiper et de ne pas être très stressé le jour de la compétition. Erreur numéro 8, l'équipement. Donc l'équipement n'est pas à négliger également. Si vous prenez par exemple une combinaison qui n'est pas votre taille et que l'eau s'engouffre dedans, il va y avoir beaucoup de résistance à l'avancement.
Si vous prenez un bonnet très light alors qu'il fait très froid, vous allez ressentir comme une barre sur votre front. Vous allez avoir du mal d'avancer, avoir du mal de respirer. Donc tout cet aspect équipement, c'est bien de l'avoir un équipement à sa taille et d'avoir testé avant, soit en piscine, soit en eau libre. Erreur numéro 9, c'est la sécurité. Alors bien souvent on ne l'écoute pas ou d'une seule oreille, mais pendant le briefing, il y a des consignes de sécurité qui sont données par l'arbitre principal ou l'organisation. À moins que l'organisation vous fournisse le bonnet, de plus en plus maintenant on vous demande de venir avec votre propre bonnet. Moi je vous recommande de venir avec un bonnet de couleur vive, blanc, vert clair, bleu clair, etc. de façon à pouvoir vous repérer de loin. Et si jamais vous êtes en difficulté, c'est plus facile de repérer un bonnet que l'on voit très bien dans une eau qui n'est pas forcément très claire, un lac. C'est plus facile de vous repérer avec un bonnet d'une couleur vive. Et l'erreur numéro 10, c'est l'entraînement. Et l'entraînement, bien sûr, en eau libre. Bien souvent, on néglige le temps d'entraînement de natation, puisque c'est l'épreuve la plus courte. On se dit qu'une séance par semaine, ça suffira amplement. Donc c'est bien pour démarrer le triathlon, si c'est votre première saison, une séance par semaine, ça suffit amplement. Mais si jamais vous visez un chrono, ou en tout cas vous cherchez un petit peu à vous améliorer, un seul entraînement par semaine, c'est pas suffisant. Il faut essayer d'avoir un petit peu plus de volume pour vous sentir un petit peu plus à l'aise. Tester les techniques d'entraînement spécifiques, tester votre matériel. Tout ça, ça demande un petit peu de temps et il ne faut pas le négliger. Donc avoir un petit peu plus de volume d'entraînement en piscine, mais également en eau libre. Voilà pour les 10 erreurs. Si jamais vous constatez que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le faire remarquer dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite un bon entraînement à tous. À bientôt.